Le constat qu'on fait, le premier, c'est effectivement les surfaces qui sont touchées. Donc c'est environ 400 hectares de vignes, dont 200 touchés très sévèrement, hein, avec des proportions entre 100% et 60%. Donc ça, c'est le constat des pertes qui va derrière se traduire par environ 10 000 hectos de vins qui ne seront pas produites. Donc en équivalent bouteille, ça fait presque 1,5 million de bouteilles. Donc c'est extrêmement important en termes de pertes. Quand une vigne est touchée, c'est 2 ans de récolte qui sont perdus. Et donc, il faut qu'on ait des outils très particuliers qui sont adaptés à ce qu'est le domaine de notre vigne. Je ne veux pas perdre de viticulteurs. Je ne veux pas qu'à cause de la grêle, une productrice comme Béatrice, et qui en est aujourd'hui, demain arrête. Donc, on a besoin de ces outils qui sont adaptés. Vous savez, au début, quand l'épisode est arrivé, tout le monde a cru que c'était juste la Drôme et l'arboriculture. Tout le monde a été touché. C'est pour ça que je suis venu en Savoie, parce que la Savoie a été touchée. Il faut qu'on conçoive des outils qui sont adaptés à ce qu'est la particularité de chacun de nos agriculteurs. Mais personne ne doit partir au tapis. La région, en lien avec les départements, on va se déployer pour les protéger. En agriculteur, s'assurer, c'est pas possible. Parce que les assurances leur font payer des primes qui sont du vrai racket. Ils ne dégagent pas assez de marge pour le payer. Donc on voudrait faire une première européenne. Créer un fonds régional chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, où les collectivités s'investiraient à leur côté pour pouvoir avoir une protection et que chacun soit assuré. Du coup, ça permet aux agriculteurs d'avoir leurs responsabilités, d'assumer leurs responsabilités, mais avec des niveaux de primes qui sont accessibles. Parce qu'aujourd'hui, c'est inaccessible. On ne peut que s'associer à ce qui a été dit en disant qu'on risque de plus en plus d'avoir des problèmes climatiques et qu'il faudra vraiment travailler sur la durée pour à la fois lutter contre le gel et contre la grêle, parce que c'est des problématiques qui vont devenir et qui risquent de devenir de plus en plus fréquentes. On commence à avoir des gens qui psychologiquement commencent à douter sur l'avenir de leur métier. Donc une inquiétude pour nous, responsables professionnels, de savoir comment on va pouvoir gérer ces problématiques-là de manière proactive, puisqu'on ne peut plus dire que c'est exceptionnel quand ça se produit 2 ans tous les 3 ans. Donc un vrai sujet à travailler sur des niveaux assurantiels, sur des niveaux aussi de mise en réserve de vin. C'est des choses qui existent mais qu'il faut qu'on développe en Savoie. Demain, est-ce qu'on veut du vin du Chili qui est bourré aux pesticides, ou est-ce que ce qu'on veut, c'est défendre ça ? Une vigne qui est faite dans le respect de l'environnement, avec ici une qualité haute valeur environnementale. Moi, j'ai choisi. Je ne veux pas perdre l'agriculture de notre région. Et pour ça, il faut qu'on se protège sur la durée contre la grêle. Il y a eu des pertes, là on constate bien que de toute façon dans ces vignes, il y a eu beaucoup de pertes. On a eu aussi énormément de pertes, nous, sur nos vignes. Alors après, c'est sûr qu'il ne faut pas toujours tirer la couverture à soi. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup touchés, je pense aussi à d'autres régions. Mais nous, ça nous choque dans le sens où moi, c'était ma 2e récolte en tant qu'associé. C'est vrai que ça fait un gros choc de voir qu'on ne va pas en faire une, nous, cette année, sur notre exploitation à nous. On ne va pas faire une seule récolte. On a 6 hectares exactement. Les 6 hectares ont été impactés, dont 3 hectares qui ont été impactés à 100%. Donc, c'est-à-dire que ces 3 hectares-là vont être impactés pour l'année prochaine aussi. C'est-à-dire que là, l'hiver de taille, il n'y a plus de sarments pour tailler, donc on n'aura plus de taille. Et donc, du coup, l'année prochaine, sur ces parcelles-là, avec un peu de chance, on pourrait essayer d'estimer avoir au moins 50% de récolte, donc sur la moitié. Sur les autres parcelles, on peut estimer à 80-90% la perte feuillière, je parle bien des feuilles, mais on ne sait pas encore l'impact qu'il y a eu sur la floraison, parce que la grêle s'est passée en plein moment de la fleur, et la fleur, pour l'instant, la vigne, est-ce qu'elle va subvenir à ses besoins, est-ce qu'elle va pouvoir faire une belle floraison sur les peu de raisins qui restent, et malheureusement, il faut que ça refasse aussi des feuilles pour faire du sucre et faire des jolis raisins. Donc ça, c'est toujours la question qu'on aura la réponse au mois d'août-septembre, juste avant les vendanges, pour avoir la perte totale. Mais généralement, on estime avoir une perte entre 95 et 100% de récolte cette année. En fait, légalement, le gouvernement ne m'autorise pas à le faire pour l'instant, ce qui est fou. Et donc, la seule chose que je leur demande, c'est donnez-moi l'autorisation. On a la région la mieux gérée de France, donc on serait capable de doter ce fonds. Mais pour ça, il faut juste que le gouvernement me donne l'autorisation. Ce que je leur dis, c'est maintenant bougez-vous. Donnez-moi l'autorisation, travaillons tous ensemble, en équipe, sans esprit d'opposition, tous en commun, une seule équipe. Mais permettez-moi de constituer ce fonds régional d'assurance. Je ne peux plus avoir, dès qu'on a une calamité, des agriculteurs qui ont le cœur retourné parce qu'il y a le travail de 2 générations qui a été mis à terre en 10 minutes et qui ne savent même pas s'ils seront assurés.